Eric Sob, une saison difficile mais qui se termine magnifiquement bien. Oui, c'est le scénario rêvé, je veux dire, parce qu'après un début de saison exceptionnel, parce qu'il faut se rappeler quand même, ici au mois d'août, on balayait tout le monde, et dans tous les matchs amicaux, on dominait. Probablement qu'on a trop dominé, on était beaucoup trop confiants, on a cru que tout était arrivé trop vite, et voilà, et puis on n'a probablement pas assez travaillé, on a cru que rien ne pouvait nous arriver, et puis bon, est arrivé ce qui devait arriver, les blessures, deux blessures importantes en cours de saison, et puis la malchance aussi, parce qu'il faut quand même, si on refait un petit peu l'historique, cette défaite à Portes qu'on ne doit pas avoir parce qu'on doit gagner ce match à Pau. Et puis après arrive Fos-sur-Mer, où là on a 5 points d'avance à 30 secondes de la fin, 40 secondes, on le perd. On fait un gros match contre Chalon, Huffman se laisse, et puis on joue en 7 jours 3 matchs, et on le perd contre Chalon-Reims, et de là arrive la spirale négative, où souvent la balle ne tombe pas toujours du bon côté, la malchance s'y mêle, le manque de confiance est là, le doute s'installe, et puis voilà, à un moment donné, bon, il y a eu un changement psychologique, c'est sûr. On a pris une décision importante avec un inverse que je ne voulais pas prendre, parce que c'est pas dans mes habitudes. En général, j'ai fait du long terme avec les coachs. C'est pas dans mes habitudes de changer de coach, mais enfin, il m'avait un peu tendu la perche après le match de Rouen, qu'on a été éliminé, où il me dit, bon, tu sais plus changer l'équipe si tu veux, puis 3 semaines après, bon, ben, on perd 2 matchs ou 3 matchs, et bon, on a pris ses responsabilités. Bon, j'ai demandé à Jacques Stas de venir épauler Julien, parce qu'on avait d'autres solutions. On avait des solutions des coachs qui étaient sur le marché, plus expérimentés. Et puis, je pense qu'on a créé un bon tandem, un très bon tandem avec Julien et Jacques, dont la complémentarité était idéale. Donc, l'enthousiasme de Julien, la façon dont il sait manager les joueurs et un peu l'expérience. Donc je crois qu'on a fait un tandem gagnant. Et puis après, la balle a commencé à marcher, ça a commencé à fonctionner, on a commencé à gagner les matchs, la confiance est venue. Les joueurs qui ont eu très peur de ne pas se qualifier pour les playoffs se sont transformés eux-mêmes, parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même des gros enjeux. J'avais quand même misé beaucoup sur les primes champions. J'avais essayé d'aller le plus bas possible dans mes fixes, parce que l'objectif en début de saison était clair. On a dit on doit être champion avec l'équipe qu'on met en place. Donc là, ils ont commencé, plus on a avancé, à prendre conscience de ce qui arrivait. Donc tout se termine bien, c'est l'apothéose ici. Julien a été exceptionnel, il a fait le travail qu'il devait faire, il a pris ses responsabilités, il a ressoudé le groupe, le choc psychologique a été efficace. De toute façon, on n'avait plus beaucoup d'alternatives. Je pense qu'Alain avait un peu, je ne critique pas du tout en avait, c'est pas ça, il avait un peu perdu la foi, il était un peu déstabilisé, il ne s'attendait pas à une chute de régime comme il a eu, et puis moi j'ai pris mes responsabilités à contre-cœur, mais bon, aujourd'hui je peux dire que je suis content d'avoir pris cette décision. Vous avez une longue carrière en tant que président, vous avez gagné beaucoup de titres en Belgique. Ce soir, c'est l'une de vos plus grosses émotions ? Franchement, c'est un gros défi ici. Bon, moi, j'ai de l'expérience dans le basket, c'est pas ça, mais on arrive en France, faut s'adapter. J'ai osé affirmer dès le départ qu'on allait essayer de relancer Antibes, de ramener Antibes à haut niveau, donc je ne me suis pas caché non plus. Parfois, quand j'ai vu qu'on luttait pour les playoffs, je me suis dit, ici, tu aurais dû fermer ta grande gueule. Je leur lis de temps en temps les articles du mois d'août de l'année dernière. Franchement, j'ai pensé à un moment donné que j'aurais dû fermer ma gueule quand je voyais la situation, parce que le sport, la vérité n'est pas... Il faut beaucoup d'ingrédients, il faut que la chance soit là, on voit des grands clubs, il n'y a pas que le budget, parce que le budget, en plus, c'est pas qu'on avait un budget exceptionnel. On a bien choisi nos joueurs. Il faut quand même reconnaître que Hilliard, Blue, Huffman, on a parvenu à aller chercher des joueurs, grâce à notre expérience à Charleroi, d'un bon niveau, à des prix raisonnables, qu'il va falloir essayer de garder. Vous vous projetez aujourd'hui sur la saison prochaine ? Moi, je ne sais jamais vraiment être apprécié longtemps. Je retombe anormalement tout de suite sur ce qu'on va faire, et je ne vois que le négatif. À un moment donné, je me dis, après le match à Reims, je dis Hilliard, on ne le verra plus. Aujourd'hui, après le match, je me suis dit, tiens, tant mieux qu'Hilliard n'a pas été trop bon aujourd'hui. Je ne sais jamais vraiment savourer le moment présent, parce que je ne vois que les problèmes qui vont surgir, qu'il faut décider, peut-être se priver de certaines choses. Est-ce que vous aurez les moyens de conserver Blue et Hilliard la saison prochaine ? C'est vrai que cette petite épopée nous aide quand même. Moi, j'ai quand même compris aujourd'hui qu'il y avait de l'espoir ici dans cette région. L'espoir qu'Antibes redevienne un grand club. On a des atouts. Les atouts, c'est cette salle, bien placée, bien située. Mais il faut gagner. La Côte d'Azur, c'est ça. La première année en Pro A va être important. Il faut pas, si on fait le parcours de Boulazac, tout s'écroulera. Pour ne pas faire le parcours de Boulazac, il faut mettre des moyens. Avec la perte quand même un peu accidentellement de la salle, on espérait au départ, je rappelle quand même qu'on devait jouer janvier dans cette salle. Il est illusoire de vouloir jouer en Pro A la saison prochaine avec le même effectif ? Dans le sport, il faut faire la part des choses. Et il y a des choses difficiles, des choses qui font mal. Si on tombe dans le sentimentalisme, la logique devrait faire que les joueurs qui ont participé à une montée soient récompensés. Mais l'année prochaine, si les résultats ne suivent pas, il n'y a personne qui viendra me dire tu as bien fait de garder tel ou tel joueur. Donc quand on est sur de l'émotion, parce que c'est de l'émotion, aujourd'hui, on est heureux. Moi, je suis un sentimental. Donc, si demain, je dois me séparer de joueurs, personnellement, je dois me battre contre moi-même, contre ce que je veux faire, parce que
Je pense que je suis d'un caractère assez gentil, j'aime bien les gens, j'aime pas te faire du mal, mais à un moment donné, il faut avec l'expérience, il faut savoir être dur, ferme, parce que l'année prochaine, les gens ne retiendront qu'une chose, c'est le résultat. De toute façon, tous les joueurs qui sont là aujourd'hui, ils en retirent un bénéfice, hein, ils retirent une plus-value de leur saison. C'est eux qui ont gagné le titre. Est-ce qu'il faut maintenant, on fait souvent, Boulazac l'a fait, par exemple, en disant, il mérite de rester. Oui, il se retrouve en Pro B l'année après. Donc il faut arriver, on fait le sport, à pouvoir se faire mal et parfois on va faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. L'ambition est claire, c'est de jouer les premiers rôles en Pro A la saison prochaine. Oui, elle était claire. On a eu quand même un gros manque à gagner ici avec la SAP, qui n'avait pas été prévu. Si on avait joué en janvier-février, on aurait eu 6, 7, 8 matchs, on aurait eu les playoffs, on aurait peut-être joué devant 6000 personnes aujourd'hui. On aurait ratissé bien entendu le public d'Antibes, on aurait été chercher du public sur Sofia, on aurait été chercher du public sur la Côte d'Azur, parce qu'il y aurait eu l'effet de curiosité, on aurait joué 6000 personnes à 15 €, c'est pas 1200 à 15 €, donc c'était pas prévu ça, hein, ce petit accident de parcours au niveau de la salle. Et maintenant il faut faire avec, ça nous handicape un petit peu budgétairement, mais la fin de saison est tellement bonne, l'apothéose est tellement bonne, qu'on va replancher sur d'autres manières de faire rentrer des moyens financiers pour essayer de présenter une équipe compétitive la saison prochaine.